propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Trois, 4, 5. Bonjour. Oh putain, elle est simple mais efficace, ça fonctionne. Allez, 3, 4, 5. Bonjour. Bon, je la laisse. Je m'en fous, je la laisse. Bonjour, je la laisse deux fois. Bonjour, il peut. Ouais, non, mais Kalindi n'est pas... Je rigole jamais au n'est pas Cédric, hilar. c'est pas... Non, c'est clair. Elle est parce pas que assez c'était pas drôle. hilarant, pomme à l'huile, on le sait ça. On le sait, voilà. Bienvenue à tous dans le LMK numéro 123. Ouais. 1, 2, 3. Désolée, j'étais bloquée sur il est pas hilarant, pomme à l'huile, ça m'a perturbée pour dire bonjour. mais quoi. c'est ma meilleure blague. Avec Mais Hilton, depuis Hildorade, un an et demi. Île Ouais, c'est Sardine, clair. Ah oui, tu vois, oui, c'est... oui. On est au courant maintenant, on l'a entendu 114 fois. En fait, pas dans ce podcast, Cédric, donc peut-être qu'elle est inédite. Arrête parce pour que les les auditeurs. auditeurs, Ils vont te sortir exactement les timecodes où tu l'as déjà fait dans tout LMK. Bon, eh bien, avant même que j'ai eu le temps de les présenter, vous avez déjà entendu les chroniqueurs de cette émission. Kalindi Rampfel est présente à la table ce soir. Merci. Ouais. Bonjour. Cédric Bégoc. Ouais. Dégagez-le. Il est encore là, on l'adore. Et Mimi Hegel. Je Et sais pas si c'est un échec de ne pas autant diviser que Cédric divise, tu vois. Peut-être qu'il faut des haters pour savoir qu'on a réussi. Comme tu as Kalindi, tu as réussi. Toi, tu multiplies et moi, je divise. On est un binôme mathématique. Mais tu Ouais. me gênes Ouais, maintenant je comprends comprends la pourquoi vie, en t'as fait. des haters, donc ça va, je prends pas, merci. Et je suis Alix Martineau, l'hôtesse de ce podcast. Que des fans pour Alix. Bienvenue. Que des fans pour Alix, c'est vrai. Alors, on va tout de suite commencer l'émission avec les commentaires des auditeurs et auditrices sur les épisodes précédents. En avez-vous, Bien cher sûr, chroniqueur? comme d'habitude. J'ai rigoureusement effectué mon travail, comme Cédric sans doute. Alors, hop, moi je vais couper le suspense pendant ce temps, j'en ai pas. Non mais en vrai, on enregistre encore plein d'épisodes rapidement Bien sûr. parce qu'il y a les vacances qui J'ai arrivent tout pour pardonné, les fêtes. Mimi. Du Tac, coup, tac, tac. je n'ai pas de DM, c'est la vérité. Je n'ai pas oublié de les screener cette fois-ci. Alors, c'est une personne qui s'appelle Marianne qui nous dit Cal, j'ose enfin t'écrire parce qu'il vient de m'arriver un truc de dingue. Je sais que ce n'est plus le mois des synchronies, mais j'écoutais l'épisode 119 de LMK où tu déclamais ton amour pour le céleri rave. Et devine ce que j'étais en train de faire? Me battre avec un céleri rave pour le râper sa mère. Fou, non? Sinon, je fais souvent des rêves avec toi et Alix, et il nous arrive des trucs absurdes du cul. J'ai Vous pas râpez du d'exemple céleri là. sa mère ou pas? Sans doute. J'ai pas d'exemple là, mais la prochaine fois, je vous en ferai part. Merci de... C'est excellent. Elle devrait participer à LMK, elle a vraiment C'est clair. Elle a toute sa place, viens donc Marianne. Merci de me faire rire et de me faire découvrir tant de choses au travers des LMK. J'ai lu sur tes conseils Le courage qu'il faut te révire et j'ai adoré. Bref, vous êtes les bestes. Bisous. Merci mimi, Marianne. merci Marianne. Merci Marianne. Merci Marianne. Moi, j'ai 2 demandes, j'ai pas lu ce que c'était. Alors, le premier, C'est un spam. c'est un spam. Un spam pour du dropshipping, putain. Et le deuxième, bravo pour votre compte, il pourrait vraiment être intéressant pour... C'est un spam. Ouais, merci. Merci, voilà, c'était tout. Eh ben, n'hésitez pas à envoyer des spams à Cédric puisqu'il les lit dans LMK. Donc, ça fait Le meilleur plaisir. placement produit. Moi, j'ai aussi un commentaire puisque Ariel Katowice a laissé 5 étoiles sur Apple Podcast. et sur Apple Podcast. Quand vous mettez 5 étoiles, on Qu'est-ce lit que vos tu prends, commentaires. On a vraiment un problème de volume côté qualité. Faut baisser un peu les potards là parce que tout est fort. J'ai fait mes réglages avant l'émission et vraiment, je suis obligée de les refaire pendant. Alors, Ariel Katowice qui dit La vie meilleur bosse. podcast. Si C'est les vrai. épisodes pouvaient durer 3 heures, perso, ça m'irait. Heureusement que vous êtes là pour me donner du kiff durant mon boulot. Edith, bordel, l'histoire de la gardienne de Kalindi est la meilleure histoire ever. On veut trop de ses nouvelles. Par contre, attention à ne pas l'oublier de lui donner ses étrennes si tu ne veux pas que tes godes de maïs disparaissent. Mais alors écoute, vraiment, cette histoire a eu un succès fou puisque j'ai reçu beaucoup de messages pour me parler de ma gardienne. Et c'est exactement ce que ma mère m'a dit, c'est en fait, elle veut sans doute des étrennes, c'est pour ça qu'elle lave tes culottes. Tout à fait. Elle sera bien attrapée car je compte ne surtout pas donner des étrennes à une personne qui rentre chez moi sans me demander l'autorisation. C'est noté. Mais tu ne l'as pas vraiment empêché non plus. C'est vrai. On en revient à cette zone grise. Bon. Et j'avais même un deuxième commentaire Wow. qui m'a été envoyé directement sur mon compte Instagram. Et c'est une reco que je vais vous faire avant de l'avoir vue. Donc ça, c'est vraiment très LMK style. Ah ouais, on a vraiment 0% des infos.
Non, mais c'est quelqu'un de sûr qui me le recommande. Enfin, une LM Crado, donc je suis sûre que c'est bien. Salut Alix, j'écoute le dernier LMK et j'ai écouté tous les autres. Bon, je sais pas, il y a une virgule et bon. Qu'est-ce que ça t'inspire? Bon, c'est fait. C'est-à-dire que c'est bien d'écouter tous les autres avant le dernier, quoi. C'est bien, bon. Pour avoir la chronologie des blagues et se rendre compte qu'en fin de compte, ça, voilà, il n'y avait pas besoin. Oui. Et je me dis qu'il est temps que je te suggère de regarder Occupation Double. Précisons que j'habite au Québec. C'est ça, hein, ouais. Occupation Double, c'est la télé-réalité québécoise que tout le monde regarde ici. Le principe de départ, qui fait grincer copieusement, c'est d'emmener un même nombre d'hommes et de femmes dans un endroit paradisiaque, de les enfermer dans 2 maisons et que là-dedans, ils se mettent en couple pour gagner un condo. Oui, pas une somme d'argent, un appart. Autant te dire que jusque-là, tous les couples bien fake n'ont jamais habité dans le dit condo. Bah oui, c'est ça, parce que du coup, ils le gagnent à 2. Ouais. Attendez, excuse-moi, je fais une petite aparté. Tout le monde semble savoir ce que c'est qu'un condo. Un condominium. Alors, peut-être tu parles pas bien anglais. En anglais, ils le disent souvent aux États-Unis. Si tu regardes un peu des films ou des séries américaines, c'est pas trop ton truc, mais souvent ils disent Yeah, we got a condo upstate. Donc ça veut dire un appart. Un appart. Ok. Moi j'ai compris un compte d'eau, j'étais là. C'est un vrai. Ils partagent leur facture d'eau. Non, mais moi, cette télé-réalité, nous vous ouvrons un compte EDF avec l'eau et tout. C'est clair, un compteur d'eau. Merci Mimi pour cette humiliation publique. Merci beaucoup. C'était du contexte, Kalindi. Et donc du coup, elle précise quand même, mais Occupation Double, ce n'est pas une télé-réalité à la française où les embrouilles sont légion. Cette année, Occupation Double. Et ils sont 2 à occuper l'endroit, d'accord. Voilà. Cette année, l'animateur porte du vernis à ongles Parme quand il veut. Les candidats ont des cours sur le consentement. L'endroit paradisiaque, c'est le Québec. Et il y a spontanément eu un couple de filles. Bref, du Québec, du respect et de la télé-réalité. Mais on est tellement à la ramasse, c'est chaud. Ah, j'avoue, putain. Le truc sur le présentateur, j'étais là, bon, ça va, tu vois. Petit truc sur les normes de genre, ok. Après, j'étais là, bon, ok. On a la perdu. Télé-réalité bienveillante du futur. Putain, ça, c'est ouf. forcément Mais Québec. est-ce que ça marcherait autant que les dramas, tu vois? Je sais. Est-ce que Je sais mettre pas. Julien Tanti en cours de consentement, alors ça a l'air marrant. Non, ça a l'air marrant quand Est-ce même. que ça marche longtemps, tu vois? Une fois qu'ils sont tous arrêtés d'être problématiques, est-ce que c'est marrant? Mais je sais pas. Ah Écoute, non, parce moi, qu'il y en a tout plus cas... de jeu du problème avec la roue des problèmes, enfin tout le truc. Mais est oui, niqué, mais tu vois, justement, enfin. du coup, ça donne peut-être lieu à de nouvelles embrouilles, tu vois. Bah C'est ouais, clair. regarde, nous on s'embrouille, mais pas parce qu'on est misogyne. Ouais. C'est possible. On a plein c'est de façons de s'embrouiller dans la vie. Après, ils parlent politique et t'as l'impression d'être au repas de Noël. Ah, les problèmes sur les votes à l'Assemblée, moi j'aime bien voir ça dans les Marseillais. Hein. Non, mais voilà, du coup, merci Marco Mille de m'avoir recommandé Occupation Double, que je vais regarder dès que j'aurai trouvé le moyen. Puisque ça se passe au Québec et moi j'ai pas la télé québécoise. Et elle me dit, en plus tu pourras perfectionner ton slang keb. Le slang keb. Yes. J'adore. Bref, que du bon et au plaisir de t'entendre encore 1000 semaines dans LMK. Aïe, bon fun, ma chum. J'adore. C'est trop bien. En vrai, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien en vrai. Donc voilà, je vous fais cette reco avant même que je la regarde. J'ai aussi une anecdote de star. Votre rubrique préférée. La mienne depuis 8 mois et celle de Kalindi depuis 8 jours. J'aime toujours te voir enthousiaste parce que jusqu'ici t'étais là. Ah, oui, on fait ça, c'est vrai, cette intro est longue. Et maintenant Ça fait t'es là. vraiment une seule semaine que j'aime cette anecdote, cette rubrique. Comme quoi, au forcing, le syndrome de Stockholm a Tu fini vois, par marcher. ça veut dire C'est que clair. peut-être un jour tu diras touchez-vous bien le kiki. Peut-être. On est à l'abri de rien. Celles et ceux qui savent qu'il est possible que je l'ai déjà prononcé une fois ou deux. Oui, c'est vrai. Une fois. Jamais Une plus. fois. Dans les brumes du temps. Il y a eu 2 lives, je crois. Le mec vit dans un C'est une RPG légende. H24. C'est une légende, un jour Mimi l'a Le dit. vieil homme de la forêt raconte. Bon, je vous raconte mon anecdote de star. Anecdote pas si bof de Louise SMSN. Coucou l'équipe, je vous livre ici mon anecdote. Mon papa travaille dans une entreprise de caravane qui fait venir chaque année aux portes ouvertes des gens de la télé, plus ou moins connus, pour appâter les retraités. C'est marrant comme concept. Quoi? Donc il y a Michel Drucker, quoi. Ou peut-être du low-tier Michel Oui, Drucker. c'est un tu peu vois. ça, tu vois. Genre, ils font venir des gens de la télé pour que les retraités viennent les voir et achètent des caravanes. Mais ils les font venir dans le magasin de caravane. Eh bah, skip, oui. T'as jamais vu des trucs un peu, souvent Genre des stars porte un peu ouverte en et perte tout. de vitesse, tu vois, qui font des animations dans les supermarchés et les grandes surfaces. Ouais, et tout. ouais. Frédéric Sur les François, par parcours exemple, il fait tout le temps, tu vois. Ouais, ouais.
Cette année-là, c'était des gens de scène de ménage et notamment David, plus connu sous le nom de Fabien, le prof d'histoire. J'étais alors en train d'attendre mon papa qui était... On n'a pas déjà eu une anecdote de star avec un mec de scène de ménage, on était là. Ok. Ah ouais, lui. Si, je vois bien, ouais. Et ben voilà, Fabien, le prof d'histoire. J'étais alors en train d'attendre mon papa qui était censé venir me chercher à la gare. Il m'appelle, je décroche. Une voix que je ne connais pas me dit « Louise, on te voit, on est devant la gare. » Moi, un peu paniquée de ne pas reconnaître la voix. « C'est qui ? Mais c'est qui ?» J'entends des rires et la personne me dit « On est dans une Audi blanche juste devant la gare et on te voit. » Moi, « Mais c'est qui ? C'est pas papa, c'est qui ?» La fenêtre d'une petite Zoé s'ouvre devant moi. C'est une voiture ? Oui. C'est une voiture. Attends, petite Zoé avec des fenêtres ou c'est une voiture avec des fenêtres? Et je vois alors mon père qui conduit et le fameux Fabien avec le téléphone de mon père dans la main. J'ai donc été pranké par le mec de scène de ménage pour se faire pardonner. Il a pris une photo avec moi à côté des poubelles de la gare. En espérant que vous regardez scène de ménage parce que sinon l'effet est un peu gâché. Des bisous à tout le monde, je vous kiffe. Et ben on regarde pas scène de ménage, mais l'anecdote est super Mais cool. de- Non, mais c'était bien, c'était vachement bien. J'adorais. C'est vrai, t'as adoré? Ben, en Ouais, fait, je crois que je sais qui est Fabien, le prof d'histoire. Je crois que c'est celui qui est marié avec la dame rousse et qu'ils ont un enfant ensemble. Voilà, je crois que c'est lui. D'accord. Donc, Il y a je vois. 0% des gens ici qui vont te confirmer cette information. Hein. Et c'est pour ça que je me permets de la donner. Non, je crois que c'est celui qui est avec Non, la tu dame sais pas, blonde. Bah, merci beaucoup pour cette anecdote de star. Si vous-même, vous en avez une, n'hésitez pas à la mettre dans Apple Podcast avec 5 étoiles. 5 étoiles. étoiles, pardon. Non, j'étais en train de me dire, en vrai, au-delà, malheureusement, on ne connaît pas bien la référence, mais se faire pranker par une star de télé, Ouais. c'est super. Ouais, c'est gaulerie. J'adorerais avoir une anecdote où je me suis fait pranker par Christine Bravo. Tu vois, ce serait trop bien. Je la sortirais tout le temps. Putain, tu serais, c'est clair. Kalindi, elle Kalindi en tremble. PLS. Ça frétille. Et mais nous avons le dernier segment de cette introduction longue, c'est LM Kyrock. LM Kyrock. Tout Oh de suite, yeah. on écoute une dédicace. J'ai une petite dédicace pour mon amoureux. Bijou, toi qui écoutes LMK le jour même de sa sortie, je voulais te faire une petite surprise parce que tu shine bright like a diamond dans mon cœur. I love you. Oh, C'est trop mignon, slash rigolo. C'est pas Ton Caroline frère, il l'a Lafontaine. pas du tout touchant, c'est ça. très spécifique. Ah oui, alors j'ai oublié de vous préciser, cher LM Crado, que mon petit frère... J'ai googlé Fabien de scène de ménage. Ah, mais oui, je vois sa tête. Oui, j'ai dû le voir Ah devant. bah, c'était pas lui. Ah, Que j'avais dans la tête. Étonnant, tiens. Je finis mon Oui, explication. pardon, contexte. Mon petit frère, qui s'appelle Gabriel, qui est en Hi, troisième, Gabriel. vient... Hi Gabriel. Hi, Gabriel. Vient Ah oui. faire son stage de troisième cette semaine chez Mademoiselle. Donc voilà, il est en observation, donc il nous observe. Tu veux dire coucou? Incroyable. Ouais, super, merci. Podcaster né, c'est dans la famille, ça se sent. Donc il est là, mais cet LMK, vous le savez, c'est puisque vous l'écoutez. Il me semble qu'on dit ce LMK. Parce que comme c'est une consonne. Ouais, mais comme Cette, laisse-moi elle, kiffer. elle, ça commence par un E. Ouais. Cet LMK, ce LMK sort le 31 décembre. Oh my god. Donc c'est le dernier LMK de 2020. Est-ce on qu'on a- pourra dire à l'année prochaine à la fin? Et oui, on pourra dire l'année prochaine, mais du coup, Oh non, elle était bien cette année. c'était ta meilleure blague de l'année, Cédric, vraiment. Et comme cette année était toute pourrie et que bah on essaie de faire en sorte qu'elle vous soit meilleure, on a décidé de vous faire partager, de vous faire part de nos kiffs de 2020. Donc voilà, c'est le thème de cette émission. Allez, jingle pour les kiffs. Jingle. Fini de rire avec vos putains de digressions. C'est l'heure de taper dans le fond, car le temps c'est du pognon. Ah ouais. Fini de rire et de dire des trucs au pif. C'est l'heure de lâcher vos kiffs. C'est l'heure de cracher vos kiffs. C'est maintenant. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiffs pour en faire des mèmes en gif. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiffs et de se détendre du sif. Ah ouais. Bravo, super jingle. Merci Valentin. Oh d'ailleurs, je sais pas quoi, Cédric. Mais tu te doutes pas que j'ai écouté ton jingle? Oh B. Mais oui, pas non, mais c'est ce que j'allais te dire.
Con, j'ai tapé par terre. Ben ouais, c'était vachement. C'était. Franchement, c'était. Moi, j'ai trouvé Il ça. n'y avait pas d'adjectif. C'était. Audible, quoi. Il existait en tout cas, quoi. Non, c'était émouvant, ça m'a beaucoup touchée. Moi, j'adore le Touché. jingle de Cédric. Se détendre du cif, tout ça à la fin. Ouais, j'ai trouvé ça hyper bien, je pense que tu devrais en faire davantage. Oui. Ah bah, on attend tes peut-être, jingles, hein, Cédric. D'accord, très bien. Envoyez-lui des DM de spam pour qu'il fasse des jingles pour la Ah ouais, semaine faites des s'il vous plaît. recos. Voilà, envoyez-moi des DM de spam sur des recos de chansons. Et si vous-même, vous avez des jingles à nous partager, envoyez-les à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Ouais. Moi, j'ai découvert que j'aimais beaucoup les musiques de jeux vidéo. Et en fait, j'ai un ami. Comment t'as découvert ça? Cédric, il est quand même là depuis 120 000 épisodes. Je sais pas combien. 120 000, ouais, à peu près. Et non, mais en fait. Mais parce qu'en fait, l'autre jour, j'ai joué à Rayman tout un samedi. Et tu vois, c'est vraiment hyper pro gamer. C'est très bien, Rayman, en vrai. Putain, mais Mimi, t'en as pas marre, elle fait que se moquer de moi. Et ouais, j'ai passé tout un samedi à jouer à Rayman et j'ai adoré. J'étais là, mais les mondes sont si beaux, mais bon, bref. Et je me dis, tiens, j'adore la musique de Rayman. Et l'ami avec qui j'étais pour jouer à Rayman me dit, mais en fait, mais tu sais que toi, faut que je te fasse écouter ma playlist immense de jeux vidéo et tout. Et en fait, j'ai kiffé. Putain, ça pourrait presque être mon gros kiff de 2020. J'ai kiffé un truc qui Toujours s'appelle. dans la demi-mesure. Comment s'appelle- faire un mini-kiff avant l'émission? Incroyable. Avec Kalindi Diranfel. C'est clair, hijack. Excusez-moi d'aimer les choses, en fait. Bande de hateuses. Ça s'appelle Mystic Quest et c'est un truc de un des Final Fantasy. Enfin, Ouais, c'était tu pourras le mettre ou pas? Oui, tout à Bah, fait. super, je si te l'enverrai. j'arrive à comprendre ce Mais que c'est attends, la le description. vieux Mystic Quest en Ouais, 8 bits Mystic de Quest l'époque. avec le gars là qui tient Ah un lampion en haut d'une montagne là. Ou enfin d'une falaise et Ouais, donc ouais. c'est ça et là la musique mais dès que je l'écoute mais je pleure et en fait l'autre jour donc j'étais chez cet ami là et vraiment j'ai écouté ça mais en boucle pendant 8 heures et t'es là tu veux pas mais autre chose t'es là non et chanter je pleurais comme ça c'était un enfer mais j'étais un peu éméchée mais vraiment j'étais là voilà c'était Putain, top. c'est trop mignon. Non, mais c'était. Et depuis, Ouais. écoute, j'écoute c'est sa trop playlist beau. tout le temps quand je travaille. Je suis là, c'est hyper bien, tu vois. J'ai l'impression tantôt d'être sur une petite Incroyable. prairie. Enfin, c'est top, quoi. Incroyable ce truc. Mystic Quest, c'était effectivement la première sortie des studios Square Enix pour essayer de tester un Final Fantasy en Europe. Donc il avait appelé Mystic Quest plutôt que Final Fantasy. Et c'était sur Super NES il y a 91, un truc comme ça. la Et je vous chanson. encourage à écouter parce que vraiment, Et c'est c'est vachement la bien. grande aventure cette musique, quoi. Ouais, Donc, ouais. voilà. Putain, mais alors toi, t'écoutes de la chiptune et tu pleures devant de la chip. T'as beaucoup changé, Kalindi. Ouais, c'est Une année pleine en découverte. Mais c'est ce qu'on va découvrir, puisqu'on va partager nos kiffs de 2020 en ce 31 décembre. Ah, il y en Ouais, a ouais, tellement. c'est moi. parti. Allez, yes, c'est bien parce que j'ai bien préparé. Super Becky a pris le thème hier, ce matin, je ne sais pas. Bref, oui. Alors, mon kiff de 2020, c'est que ça va bien et ça a l'air nul dit comme ça, mais en vrai, je contexte. 2019 n'a pas été une année hyper facile pour moi, même si j'ai eu des victoires cool, genre devenir rédactrice en chef de ce très beau magazine. Ouais. Vous êtes contractuellement obligé d'applaudir, c'est pas spontané. Donc ça, c'était super, mais il y a eu aussi eu des choses plus compliquées. Celles et ceux qui savent que ma prise de poste a été un petit peu mouvementée et aussi que l'année dernière, Denis, qui était l'associé de Fab et aussi un ami, est décédé brutalement car il a eu la bonne idée de faire un arrêt cardiaque. Du coup, voilà, année blif bof. Et c'est vrai que j'étais pas fâchée que ça se finisse. J'étais en dep le 31 l'année dernière. Enfin, vraiment, j'étais en train de chialer dans le train en mode yes, l'année a peut-être été un peu plus lourde que ce qu'on pensait émotionnellement. Et du coup, 2020, je l'ai pas abordé avec les potards au max niveau énergie. Et pourtant, je savais déjà que c'était une année où j'allais avoir besoin d'énergie. Alors, je savais pas qu'on c'était après le Covid et 2 confinements. Mais je savais déjà que Mad allait sûrement être vendu, rejoindre, on ne savait pas encore, mais un nouveau groupe qui s'est avéré être humanoïde. Et que, comme toute transition, ça allait se faire... il faut être en forme, quoi, pour le faire. Et voilà, et du coup, il y a eu aussi, enfin voilà, je me suis séparée de mon compagnon en 2019, tout ça. Bref, c'était une année pleine de changements, pas toujours positifs, pas toujours choisis, des fois un peu subis. Mais du coup, 2020, c'était un peu qui tout double. Genre, est-ce que j'arrive à rebondir? Et écoutez, du coup, 2020, ça va, même si l'année, je le sais, a été douloureuse pour plein de gens. Moi, j'ai vraiment pas à me plaindre, déjà parce que j'ai la chance d'avoir personne dans mes proches qui a eu, ne serait-ce que qui a eu le Covid. En fait, je connais une personne qui l'a eu et c'est une ancienne de Mad. Donc, dans ma vie, dans mes proches, ça va. Et encore plus que ça, bien sûr, qui n'a pas eu de soucis de santé plus graves ou quoi. J'ai la chance d'avoir toujours mon taf et ça se passe bien. On a eu la chance, je trouve que c'est quand même une chance d'avoir eu
la possibilité de télétravailler pendant les confinements, parce que sinon je pense que Ouais. je serais devenue dingo enfermée dans mon 25 mètres carrés si j'avais pas eu le boulot qui m'occupe, parce que bon, Animal Crossing c'est sympa, mais 7 jours sur 7, ça m'aurait un petit peu saoulé quand même assez vite. Et surtout, je me rends compte que j'ai appris et grandi de tout ce que j'ai pu vivre en 2019 et que je me sens plus solide pour la vie. Et j'ai pensé, parce que je me disais au final, bon, c'est un kiff un peu long, tu vois. Enfin, un peu dur à résumer. Et du coup, j'ai trouvé un kiff plus spécifique dans ce kiff. Je pense que il y a une phrase que ma psy m'a dite, allez voir des psys si vous en ressentez le besoin, c'est très utile, qui, je pense, a fait shifter pas mal de trucs dans ma tête. Un des gros boulots, donc... Pour le contexte, moi j'avais vu une psy pour la première fois en 2016 pour régler un blocage assez immédiat. Il y avait un truc où j'arrivais pas à m'y mettre dans ma vie. Et je lui ai dit, salut, il faut que je me mette à ça, c'est important et j'arrive pas. Et ça s'est débloqué très vite. Je pense que j'avais juste besoin d'en parler à quelqu'un qui me rassure et qui ait une forme de neutralité par rapport à mes potes et tout. Ça s'est débloqué très vite. Et du coup, elle m'a dit, bon, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on fait une thérapie? Et j'étais là, non merci, je n'ai pas du tout envie d'aller creuser. Je m'en vais maintenant, c'est plus sympa. Au revoir. Et du coup, je me suis barrée. Mon 50 francs. Je crois que je lui ai envoyé un mail en mode salut, on s'arrête là, au revoir. Mais Tu c'était l'as très bien ghosté. parce que... T'as ghosté ta psy. Non, je l'ai pas ghosté. Par contre, je suis un peu en train de On ghoster se ma psy revoit. actuelle. Pourquoi tu ghostes ta psy Je actuelle? vous rappelle, on y arrive. Et parce que je savais très bien que je me sentais pas prête à faire une thérapie et à aller creuser les trucs un peu plus profonds qui bloquent un peu chez moi. Et en 2019, avec tout ce qui s'est passé, je me suis dit yes, on va aller voir une psy maintenant. Comme ça, on va la tenir au courant de ce qui se passe. Et puis, je pense que je me sentais prête. L'âge adulte, tout ça, à aller creuser des autres blocages. Et donc, un de ces blocages, c'était que j'ai une phobie administrative assez vénère. Ce qui est chiant parce que je fais quelques trucs en dehors de Mademoiselle qui me demandent quand même de faire des papiers, des statuts et tout. Et puis, juste dans la vie, j'ai quand même bientôt 30 ans et je me dis, je peux pas paniquer à l'idée de résilier un contrat d'un abonnement téléphonique. C'est plus possible, quoi. Et surtout, généralement, c'est des trucs où je panique et je les procrastine de ouf. Et en fait, je stresse parce que je sais que je suis en train de les procrastiner. Et quand je les fais, ça prend 8 minutes. Et je suis là. Ouais, donc vraiment, on a passé 8 mois à mal dormir et avoir des boules au ventre de temps en temps quand on y repense. C'est en mode Ah oui, c'est le papier horrible repart. ça. Et après, quand on l'a fait, c'était si simple. Donc pourquoi? Tu parles à une personne qui n'a toujours pas de passe Navigo, donc je comprends. Ça, on va dire qu'il y a eu les confinements et tout, tu vois, cette année. il y Non, avait mais elle pas n'en a vraiment jamais eu. Si, j'en ai eu, je l'ai perdu, je l'ai jamais refait. Voilà, Oui. c'est tout. C'est ça l'histoire. Alors en vrai, deux choses. Premièrement, si vous avez une phobie administrative et un tout petit peu de moyens, je vous encourage, parce que je l'ai fait récemment, à vous tourner vers une personne qui est comptable de métier. C'est pas forcément très cher et ça peut vous permettre de débloquer certains trucs qui peuvent peut-être être bloqués. Moi par exemple, j'avais un truc avec l'URSSAF qui marchait pas pour mon auto-entreprise. Je comprenais pas pourquoi, j'essayais de les appeler. Bon, en plus ça répondait pas parce que confinement et tout, et juste ça me faisait un truc de stress énorme pour avoir un seul papier que normalement tu peux avoir sur internet, mais il me disait votre numéro n'est pas reconnu, et j'étais là quoi, maintenant je vais vous appeler, c'est horrible. Et en plus il décrochait pas. Ma comptable, je l'ai appelée littéralement pour la première fois, 20 minutes plus tard elle m'a dit voilà le papier. J'étais là vous avez fait, c'est tout ça. Et en fait les comptables c'est pas que pour les entreprises, j'ai demandé à la mienne, mais elle fait aussi les trucs pour les particuliers, c'est de l'aide à l'administration pour les particuliers, un truc comme ça. Donc voilà, si vous êtes bloqué, si vous avez un doute sur est-ce que je suis en règle partout et tout, et que vous avez un petit peu de sous pour payer la personne comptable, ça peut être une solution. Bref, fin de la parenthèse, phobie administrative. Tu vas y arriver, Kalindi. Merci. 2021, objectif passe Navigo, direct. Non, et du coup, j'ai décidé cette année de bosser là-dessus avec ma psy, afin de pouvoir avancer sur divers projets sans paniquer et avoir peur de devoir des sous aux impôts. Et ma psy, à un moment, m'a dit un truc, parce que je lui ai dit, en fait, moi, je sais comment je suis, je sais que je bloque là-dessus, je sais que je procrastine, je sais que je suis ce que Fab appelle une genre de branleuse formidable, c'est-à-dire, en vrai, je m'en sors toujours. Gros bisous, ça, ça, tu me manques. Ah non, Le mais sens de la vraiment, c'est un formule. très bon résumé de moi-même, c'est qu'en vrai, je m'en sors toujours parce que je suis un peu smart et que ça finit par se goupiller, mais c'est toujours semi à l'arrache, en last minute, pas trop dans le boulot, mais dans tous les trucs en dehors, c'est toujours à l'as-bulle, et j'en ai marre que ma vie soit à l'as-bulle. Et du coup, j'en parlais avec ma psy, et je lui ai dit, voilà, moi je suis bordélique, je procrastine, je bloque sur des trucs et tout, et elle m'a dit, et je lui ai dit un truc, genre, au bout d'un moment, je me connais, ça fait 30 ans, je sais comment je fonctionne. Et elle m'a dit, est-ce que c'est des choses que vous savez sur vous, ou est-ce que c'est des choses que vous croyez sur vous? Est-ce que c'est pas des trucs, vous êtes persuadé que vous êtes comme ça forever, mais en fait, c'est des choses qu'on peut changer. Il y a des choses chez nous qui changeront jamais, ou très difficilement. Et il y en a plein d'autres qu'on croit immuables, et en fait, c'est pas si compliqué. Et j'étais là,
Ah, la phrase, tu vois, j'étais là, putain, ça fait trop réfléchir et tout. Parce que c'est des choses que je sais, des choses que je crois, tu vois. Et au final, c'est une phrase à laquelle je repense très souvent, alors qu'elle date, puisque, pourquoi je gosse ma psy ma psy est partie en congé mat cette année, pendant du coup quelques mois, notamment pendant l'été. Et elle m'avait proposé, elle m'avait dit, je peux vous référer à une collègue et tout, si vous voulez continuer le suivi. Je veux dire, en vrai, bon, c'est l'été et tout, ce qui est généralement assez chill, même si je savais qu'il y avait... le rachat allait être effectif en juillet, donc je savais que l'été allait être un petit peu atypique. Mais je me suis dit, en vrai, ça me saoule d'avance de raconter ma vie à une nouvelle personne et tout. J'aime bien le rapport qu'on a créé. Donc, on attend votre congé mat et ensuite on se revoit. Et si jamais, entre-temps, j'ai une urgence ou quoi, de toute façon, ma psy, elle est dans un cabinet de psy, donc je peux appeler le secrétariat et ils me donneront quelqu'un, quoi. Et du coup, j'ai fait ça et j'ai fini par lui renvoyer un mail en octobre pour prendre de ses nouvelles, pour voir comment ça se passait, et puis lui donner des nouvelles un peu. J'étais là, peut-être c'est chelou, je sais pas, mais j'ai eu envie, donc je vous envoie un mail. Elle a dit non, ça va. Carte postale et tout. Mais c'est moi en maillot. C'est justement ce que j'allais te demander, tu vois, parce que je me dis, dans une relation comme ça, où tu sais, tu te livres de ouf, moi, ça me ferait trop bizarre de jamais demander, et toi, ça va, fraté? Mais tu peux, hein, en fait. Ah ouais ça dépend des psys, mais la mienne, par exemple, souvent, je lui dis, et vous, comment ça va? Et elle me dit, tu vois, on fait pas 1 heure dessus, mais elle est... Oui, tu me fais 1 heure dessus, qu'à la fin, Ça tu fait lui fais un cher. chèque. Mais en fait, elle prend 2 minutes pour m'expliquer un peu son cadre de vie. Enfin, tu vois, elle m'a parlé de son déménagement, qui est dans un autre pays et tout. En vrai, tu peux demander à ta psy, ça reste un rapport de 2 êtres humains qui tissent une vraie relation, tu vois. Qui est pas juste caractérisé par le biais de l'argent, donc normalement, enfin, ça dépend des psys, encore une fois, j'imagine, parce que moi j'avais demandé aussi à la mienne, est-ce que quand je vous croise dans la rue, parce qu'on habite vraiment à 2 rues d'écart, est-ce que on se dit bonjour ou est-ce qu'on fait comme si on ne se connaissait pas? Je sais pas. Elle me dit bah non, enfin vous pouvez me dire bonjour, on peut se dire comment ça va. Non, moi je vais acheter mon pain et vous. Non, c'est interdit, secret défense. Non, vous ne me parlez pas, sinon vous me devez de l'argent. Non mais c'est pas, t'es mal à l'aise, tu sais, c'est un rapport qui est tellement encadré par un endroit, la thune, enfin c'est bizarre, tu vois. Donc non, soit tu peux, je pense, il y a plein de psys qui acceptent que tu leur dises et toi, et vous. Ça Oui, va, après, je pense que c'est aussi leur boulot de savoir quand tu le fais sincèrement, par empathie, parce que tu t'intéresses, et quand tu le fais pour déflecter un peu, genre non, parlons de vous plutôt, parlons pas du truc dont j'ai pas envie de parler depuis 3 séances. Donc je pense qu'une personne un peu compétente dans son métier saura quand te répondre et quand dire on va pas parler de moi tout de suite, on va plutôt rester sur vous. Donc voilà, j'ai envoyé un mail à ma psy, et elle m'a dit que tout va bien et qu'elle a repris les consultes en visio, et j'étais là, ok, bon bah je calerai ça, tu vois, j'ai lu le mail genre dans le métro, et je me suis dit ok, je calerai ça un de ces 4. Et au final, j'ai toujours pas calé parce que ça va, mais je pense que je le ferai en 2021 parce que c'est bien de parler à quelqu'un de temps en temps, je trouve. Mais voilà, j'ai pas ressenti d'urgence, alors que quand même, entre le dernier moment où on s'est parlé et le moment où elle m'a dit je suis de nouveau dispo pour des consultations en visio, il y a eu le rachat, il s'est passé plein de choses, il y a eu le premier confinement, du coup on s'est parlé après, il y avait le deuxième qui arrivait et tout, mais au final, comme ça va, j'ai pas senti l'urgence de la recontacter, mais je l'ai quand même un peu ghosté, je lui enverrai un mail avant les vacances pour lui dire désolé, 2021, let's go. Ou alors lui dire non, mais au moins pas la ghoster, parce que comme tu dis, ça doit être un peu bizarre quand tu passes, tu vois, des heures avec une personne qui t'ouvre son cœur, qui te raconte sa vie, si la personne juste arrête, enfin ça arrive, tu vois, mais juste arrête de venir et de consulter, ça doit être, tu dois rester un peu en mode, je me demande comment elle va, tu vois. Ça ressemble grave à une rupture. Un peu. Ouais, ou c'est si t'arrêtes la série avant d'avoir fini les saisons, t'es le genre, Ouais. tu sauras jamais la fin. Il y a pas le Wikipédia de la vie des gens pour te résumer du coup la suite, les épisodes que t'as ratés. Bref. Mais du coup, voilà, je pense que mon kiff de 2020, c'est que ça va et que je pense que j'ai réussi à faire, je sais pas, est-ce qu'on dit faire de la résilience, être en résilience, je sais pas trop. Mais en tout cas. Résiliencer. À résiliencer, bien sûr, un terme tout à fait français. Tout à fait. Tout ce qui a pu m'arriver, et j'en parlais dans un LMK c'était cet été avec Doro, du fait que je me suis sentie adulte parce que j'ai eu une discussion d'adulte avec une copine et je me suis rendu compte que j'avais un peu l'impression d'être devenue adulte sans m'en rendre compte, comme les saisons changent et quand on s'en rend compte c'est déjà trop tard. Comment tu t'es rendu compte que c'était une discussion d'adulte? On a passé 2 heures à parler carrière, avancement, ok, comment tu te positionnes, parce que tu vois, là, il y a des opportunités, mais là, il y a aussi des trucs, et t'en as parlé à ton daron, ok, avec son background, il voit ça, mais tu vois, nous, on voit plutôt ça et tout. Et vraiment fluide, tu vois, et c'était typiquement le genre de discussion dont on se parlait il y a quelques années, en disant, mais en vrai, comment les adultes, ils font, enfin, genre, nous aussi, on est adultes, et on n'a pas du tout eu le manuel de discussion comme ça, quoi. Moi, ça m'arrive tout le temps avec mes potes d'avoir des discussions comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, je suis là, en fait, je nous regarde avoir cette discussion et je suis là, waouh, je suis pas du tout dedans, genre à 0% et tout. Vraiment, toutes mes potes sont si adultes et moi, je suis là. Ah, des fois, moi, ça m'arrive d'être embarqué dans une discussion d'adulte, mais en fait, je m'en fous un peu, je réponds un peu de façon automatique.
En vrai, j'aimerais parler d'autres trucs, mais Ouais. les gens, ils sont dans leur truc. Et des fois, je me dis, si ça arrive à 2 personnes en même temps, bah, tu passes 1 heure à discuter de trucs dont t'as rien à foutre. Et personne Je n'a rien à pense, foutre, oui. mais tu fais la politesse. Peut-être que c'est ça la vie d'adulte. Faire du small talk avec des gens parce que personne n'ose dire en vrai on s'en bat les couilles là, on parle d'autre chose plutôt. C'est clair. Parlons de froid. Yu-Gi-Oh, c'est mieux. Du coup voilà, mon kiff c'est que ça va. Et c'était pas 100% gagné, même si ça va, j'étais pas en full détresse ni rien, mais en tout cas l'année 2019 m'a laissé un petit peu fatiguée et je savais que pour 2020 il fallait être bien réveillé. Je ne savais pas à quel point il allait falloir être bien réveillé pour 2020. Spoiler, ouais, en fait ça va être encore plus dur. Non, bah pour moi en plus ça va pas être spécialement dur le confinement et tout, car I love rester chez moi et me lever à 8h58 pour commencer à 9h. Donc ça va, ça allait. Donc voilà, je pense que... Tu penses que ça va? Je sais que ça va. Et je sais pas, je trouve que c'est cool ce truc de... C'est plus facile de se projeter quand tu sais qu'il y a des trucs chez toi qui peuvent changer alors que tu pensais qu'ils pouvaient pas changer. Ouais. Genre par exemple, je me serais jamais projetée freelance typiquement parce que phobie administrative 4000 plus procrastination, gérer mes propres papiers et respecter les deadlines de différents clients qui doivent avoir envie de continuer à travailler avec moi. C'était pas du coup très compatible quoi. Et en soi, ça me va très bien d'être chez MAD et le travail salarié, j'adore la sécurité de l'emploi et tout, c'est très bien. Mais au moins, j'ai cette nouvelle porte qui est possible dans mon futur de, pour un moment, peut-être être freelance. Là où il y a ne serait-ce qu'un an, j'étais en mode en fait je serai jamais freelance, tout simplement parce que je suis débile avec les papiers et avec les deadlines. Donc ça ne marche pas, tout comme je peux pas être je sais pas entomologue parce que j'ai peur des insectes. Ça ne marche pas. Je pense que j'aurais toujours peur des Entomologue, là, bam, clam. Tu l'as On claqué voit voilà. comme ça, genre. Vous savez Allez. que j'ai été 2 fois finaliste régionale des 10 Codeurs. Voilà. Ça c'est mon kiff de ma vie. Je pense que j'aurais toujours peur des insectes, mais je sais maintenant que je suis pas obligée d'être toujours Enfin, je serai jamais douée avec les papiers, mais il y a des solutions qui existent quand on n'est pas doué, et c'est pas grave. Et des fois, on croit qu'on n'est pas doué, et au final, on n'est pas mauvais. Il faut juste... peut-être c'est un peu plus dur pour nous que pour d'autres. Ouais. C'est pas grave. Voilà. Bah, bien trop bien. d'accord. Merci Mimi. Trop bien, Merci Mimi, vive tu es Mimi. rien. Vive Mimi! Alors. Hurrah! Vive Mimi! Merci beaucoup Mimi pour ce De rien. kiff. C'était Trop confus, cool, mais trop je pense bien, qu'à la Mimi. fin, ça s'est recentré. Non mais Mais c'est bon, dur en ça, même j'ai temps de compris. faire un kiff sur 2020, sachant Ouais. qu'on a fait toutes les semaines des kiffs. Oui, Toutes les semaines de 2020, on a fait des kiffs. c'est Voilà. vrai. Ouais. Eh bien, à toi Cédric, quel est ton kiff de 2020 Putain, 2020. autre que les kiffs que tu as fait en 2020 dans ce podcast? Franchement, je sais pas, j'hésite entre Darmanin, le Covid. La grève. La grève, ça a déjà été un kiff. C'est déjà été ton kiff l'année Je vais pas nous faire le festival de Les Cannes. violences policières. Non, en vrai, je sais pas trop, mais c'était un peu un truc à la résilience, c'est que du coup, cette année, ça a été une année où tout le monde était chez soi. Donc moi aussi. Le début de l'année, c'était vraiment hardcore de ouf, parce que être à la maison avec un jeune enfant, c'était vraiment pas le fun et pas easy. Et en fait, non, mais ça a été aussi, mine de rien, une année un peu de recentrage sur soi. Je sais que, comme tout le monde, on a tous vu moins de monde. Moi, je sais qu'en fait, j'avais vachement besoin, finalement, de passer un peu plus de temps en cocon et cellule familiale pour apprendre à dompter cette créature étrange là de 2 ans et demi. Et apprendre en fait à connecter aussi, tu vois, avec l'enfant, parce qu'avant le rythme c'était effectivement, on se réveille, on va au travail, on va le récupérer chez la nounou à la crèche, on rentre à la maison, on fait à bouffer machin, et en fait t'as pas trop le temps de suivre finalement l'évolution. Et le fait d'avoir passé plein de mois avec le petit enfant, à passer du temps avec lui, découvrir, comprendre ses humeurs, gérer, faire des petits jeux de société d'enfants passionnants. Genre quoi? En termes de Passionnant. difficulté, c'est céleste un peu ou pas? Ouh là là, bah oui. En fait, c'est sur la patience. Tu vois, d'où la résilience. Apprendre la résilience. En fait, tu sais, c'est des jeux simples. Il y a un petit jeu, par exemple, il a des animaux sur la banquise. Et il faut aller dans l'igloo. Et il y a un petit pont avec 6 petits piliers de glace. Et tu jettes un dé. Et soit le dé, tu mets un animal sur le pont. Soit du pont vers l'igloo. Soit il y a un pilier de glace qui fond. Ça leur apprend en plus des trucs sympas comme le réchauffement climatique et la mort. T'as Et dit la des mort animaux des- sur une banquise, je me suis dit, putain, la c'est le mort jeu de la des dep, espèces du coup. menacées, tu vois. Des trucs vraiment sympas pour eux. Ouais. Et donc ça, voilà, lui, c'est marrant au début parce que t'apprends un peu le jeu. Toi, t'as compris au bout de 30 secondes, tu vois. Et lui, à la partie, genre vraiment 47, il te pose encore des questions. Il fait, le pont, c'est pour mettre les animaux sur le pont. Smart. Et Que j'ai l'igloo changé. Mon gros kiff de 2020, c'est la contraception. Du coup.
Et du coup, non, c'est ça. Il y a la marmite du beau temps. Donc, les jeux de mémorisation, tu vois, en fait, il a. J'aime trop les c'est titres à chaque obscur. fois des trucs pour les enfants. La marmite du beau temps, Marmite c'est du trop beau temps, bien. la course au dragon. Ça, c'est un Mais autre jeu de du coup, c'est un monétisation. kiff ou c'est genre t'en as marre? Non, et du coup, en fait, non, et ce temps-là passé avec lui au fur et à mesure, il même passé en fait dans une cellule familiale à moins voir de potes, moins aller boire des coups, moins tout ça. Et ça m'a, je sais pas, en vrai, fait un peu grandir dans mon rôle un peu de. Est-ce que de tu l'as daron, vu machin. évoluer aussi, l'enfant? Ouais, de ouf. Mais cette Non, il est année, con, il bouge pas là. Non, il a, C'est toujours pas mettre le rond dans le rond. Donc, il a dévolué. Il est encore plus- il était vachement plus malin en janvier. Mais non, mais les enfants, ça évolue tellement vite, je me dis, Ouais, mais de grave. le voir au jour le jour. Du coup, ça doit te manifester l'évolution Mais de autrement. ouf. Mais en fait, ouais, c'est qu'il parle. Tu vois, c'est aussi, il a appris à parler, à marcher, à sauter, à faire du parcours. Et en fait, il a appris tout ça parce qu'il a... T'imagines tout ce qu'il a appris en un Ouais. an? Et Moi, en fait, j'ai appris à faire 3 accords de guitare. Ah, mais c'est le concept de l'enfant, ouais. Ah, il a appris à jouer du kazoo aussi, ouais. Oui, c'est le concept de l'éponge. C'est que tu mets le... 100% des infos sur la parentalité. C'est le concept de l'enfant. L'enfant apprend vite. Il apprend des choses plus vite. Non, mais c'est vrai, un enfant, ça te met à l'amende, non? Moi, c'est vrai, moi, qu'est-ce que j'ai appris cette année? J'ai revu les 2 Sister Act et je regarde les Simpsons. Et là, en fait, ça y est, t'as perdu toute trace de genre. L'humanité, c'est un animal. C'est le dernier LMK de l'année, c'est compliqué pour tout. Whoopi Goldberg. Non, mais ce que je me dis, c'est jeune, 2 ans et demi, pour comprendre tous les enjeux, tu vois, quand même ultra compliqué de Sister Act. Non, c'est pas Non, c'est l'enfant qui Cédric a qui a regardé. revu C'est moi Sister qui ai regardé Sister Act. Et avec mon gamin, on s'est refait Romer là, c'est super. Putain, Mimi, elle a quand même comparé Sister Act au film de Romer. C'est un chef-d'œuvre Sister Act, d'accord. Et Ah ouais, je surtout, suis j'ai jamais d'accord, vu de hein. Romer. J'ai vu bien. Sister Je Act. préfère Sister Act. Hein. Ouais, j'ai fait les deux. Ouais, Ah, c'est moi pas aussi. vous dire la même. T'as regardé Romer aussi? Ouais, Manu chez Maud, tous les grands classiques de Romer, les premiers films de Lucchini Putain, aussi. En vrai, il y a des trucs marrants. Qu'est-ce C'est que pas c'est inintéressant, Romer. C'était mon ex, son petit frère, je le détestais, c'était- mais j'en avais déjà fait un non-kiff. Et son mot de passe pour entrer dans son ordinateur, c'était Eric Romer. Mais vraiment, j'étais là, mais stop it, quoi. Je vais mettre Dostoïevski juste pour toi. Mais t'as un film qui est pas inintéressant, Maestro, avec Pio Marmaille. Non, on s'égare là. Non. Là, maintenant, on s'égare. Là, Non, c'est mais la digression de trop. Pour boucler sur Romer, Ouais. donc je sais plus qui, mais en fait, à ce truc-là qui revient 1 an après la mort de Romer, t'avais un film, une espèce de comédie sur un acteur un peu genre de pub télé qui se retrouve un peu par hasard dans un film fait par quelqu'un qui est Romer. Et du coup, c'est assez intéressant dans le décalage pété J'ai entre. pas compris pourquoi t'as dit quelqu'un qui est Romer et non, pas mais dans c'est un vrai. film fait par Romer. Non, mais en fait, c'est pas Romer, Ah, c'est il a Jean un nom, Romer dans ouais, ce c'est Jean monde-là. Romer en Ok. fait, le réalisateur du truc. Et c'est super. Non, c'était très, très touchant, Maestro, très touchant. Ok, bon, on a Bref, bien fait donc Marmaille, du hein, coup, aussi. on a regardé plein de conneries, machin, et en fait, moi j'ai même, je lui ai montré un peu des jeux vidéo, Pikmin et le fameux Outer Wilds, le jeu de l'espace que j'avais acheté exprès pour qu'il regarde. Et après, je me suis rendu compte que c'était un chef-d'œuvre. Et voilà, c'était ça. Cette année là a été entre Elle coconne. apprendre. Voilà. Quoi T'as vraiment dit voilà et après t'as Qu'est-ce que t'as dit le cocon en espagnol. Ah, El Cocoon. Cocoon, très bon film aussi. Non, donc ouais, El c'était le Cocoon. cocon. Et ouais, puis après, même niveau travail, cette année, en fait, j'ai appris plein de trucs dans le taf, dans les mesures d'audience, plein de trucs comme ça d'adultes. Ben voilà, j'ai bien grandi cette année, mais maintenant, j'ai quand même bien envie qu'on aille reboire des coups en terrasse pour dire de la merde. J'ai eu un Et t'en dis flash. de là déjà ici, mon Cédric, J'en tu dis sais. déjà Eh oui. ici, ouais, c'est clair. Qu'on arrête le Covid, qu'on remette un peu les gilets jaunes, tu vois. Ouais. Le monde On d'avant, change de c'était- sujet de conversation un peu. Allez, dans 1 an et demi, c'est l'élection présidentielle, ça va être le bordel. Ah yes. Ce monde-là, là. Trop bien. Il me manque un peu. Posez-vous en bien vrai. pendant ces fêtes de fin d'année, hein, parce que là, ça va être le bordel encore. Merci Cédric pour ce kiff. Merci, Merci, Cédric. T'aimes Cédric. À toi, Kalindi. Tu es si fort. Bah moi, oh là là, ça va être hyper différent des 2 premiers. T'as bien choisi ta thématique, Alex. Mais ouais, je m'en suis rendu compte, vous avez tous Quand donné Mimi vos a dit kiffs, ça, j'étais j'étais là. Yes.
Bah, je peux changer en vrai. En fait, mon kiff à la base, c'était. Comment faire 3 kiffs en Non. une émission par Kalindi Rampel. Quelle arnaqueuse. Non, mais ça, en fait, c'est comme vous, c'est des choses qui se regroupent, quoi. À la base, mon kiff, c'était vraiment ma gueule, c'était vraiment mon évolution, parce que franchement, je suis aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis fière de moi, comme j'ai jamais été fière de moi de toute ma vie. Et en fait. Bon oui, ça peut être ça, mon kiff. Mais pour resituer un petit peu pour les gens qui connaissent pas ma vie privée, moi j'adore la raconter, donc voilà, ça va être un kiff sur ma vie privée. Moi, pareil que Mimi, j'ai eu une année 2019. Attendez, j'attends que Cédric ait fini de jouer avec tout le plastique qui existe dans cette salle. Ça fait des bruits de prout en plus cette chaise quand on se bouge, pardon. C'était émouvant et tout, putain. Ok, on s'y non, remet. pas du tout. Et donc ouais, non, moi, comme Mimi, mon année 2019, elle a été très très compliquée. Et en fait, je me souviens pendant toute mon année 2019, je me suis dit, oh, putain, mais vivement le 1er janvier 2020, mais vivement 2020. Et parce que donc moi l'année dernière. J'ai vécu une rupture très très compliquée avec quelqu'un avec qui je vivais en couple depuis des années, que vous avez déjà entendu dans ce podcast, qui s'appelle Naël, que j'aimais très fort. On s'est séparés, ça a été une rupture extrêmement compliquée. J'ai perdu mon papa après 8 mois de maladie un peu terrible. Et j'ai vu notamment, ce que je raconte souvent, c'est que, au-delà de perdre quelqu'un, ce qui est compliqué, c'est de l'accompagner jusqu'à la fin et c'est de constater la déflagration de quelqu'un qui meurt, quoi, et qui change de physique du tout au tout. Moi, j'avais un papa très sportif qui s'est transformé en cadavre en seulement quelques semaines, donc ça a été vraiment très violent. Et en fait, il y a un truc dont on parle assez peu, c'est du deuil de manière générale. J'ai l'impression que c'est un sujet qui est extrêmement tabou. Et en fait, moi, quand mon papa est mort, ça a fait une semaine, un an la semaine dernière. Et en fait, quand il est décédé, je me suis dit, c'est cool, je vais avoir un peu de temps pour... c'est cool, non, mais je vais avoir un peu de temps pour faire mon deuil, sauf que pas de chance, l'année 2020 est arrivée, et qu'en fait, avec tout le lot de merde qu'il y a eu pour littéralement la planète dans son intégralité, moi, j'ai eu l'impression de pas avoir de place pour faire mon deuil à moi, pas avoir le temps de me faire pleurer par mes proches, et j'ai eu l'impression que mon histoire personnelle avait été effacée au profit de l'histoire du monde, quoi. Donc ça a été très compliqué de me rendre compte que il y avait pas de place pour moi dans les drames, quoi, de cette année. Et franchement, j'ai cru que ça allait les 6 premiers mois qui ont suivi la mort de mon papa et ma séparation et mon opération, parce que je me suis fait opérer 2 fois en 1 an aussi. J'ai eu des gros problèmes de santé. Et au bout de 6 mois, j'ai fait un petit nervous breakdown. C'était cet été. Vous vous rappelez, les gens autour de cette table, c'était top. Vraiment, un jour, je suis arrivée au bureau, j'ai chialé auprès d'Ali. Je lui dis, mais je sais même pas changer une ampoule. C'était vraiment tous manifestés par je sais rien faire, à peu près. Et j'étais là, oulala, c'est pas top, quoi. C'est pas top. Et j'ai passé un peu de temps en dehors de Mademoiselle pour me reposer la tête. Ça m'a fait énormément de bien, non pas de couper les ponts avec Mademoiselle, mais juste de m'occuper de moi, parce qu'en fait, personne m'avait dit que j'avais le droit de le faire avant. Donc j'ai pris du temps pour m'occuper de moi et j'ai fait plein de choses toute seule de mon côté. Et en fait, depuis cet été, la personne que je suis redevenue moi-même. Et au-delà d'être redevenue moi-même, je trouve que ce que je fais, c'est hyper bien pour quelqu'un qui s'est pris plein de merde dans la gueule. C'est clair. Et en fait, je trouve que je m'en suis sortie, je vais pas dire avec brio, mais en tout cas avec ce que moi j'estime être suffisant. Et du coup, en fait, là, la semaine dernière, je suis rentrée donc j'ai passé le confinement chez ma mère, je vous l'ai dit. Et donc la semaine dernière, j'étais encore chez elle et elle a retrouvé, elle me montre une clé USB et ma mère, elle est un peu chelou parfois, c'est-à-dire que parfois tu sais pas si elle est genre. Alors on commence à le savoir. Le mini trampoline, tout ça. Non mais tu sais, elle est un peu chelou, donc parfois elle te regarde avec un air très intense et tu sais pas si c'est parce que elle va t'annoncer un truc extraordinaire ou si elle est très en colère contre toi, parce que ce regard, je l'avais notamment vu la fois où j'avais caché du fromage dans un sac à dos et j'avais oublié le sac à dos dans ma chambre et en fait elle avait retrouvé 4 mois après, elle avait ouvert le sac et c'était pourri, bref, et c'était un peu le même regard qu'elle avait quand elle que tu voulais pas manger en public. En fait, c'est juste que je voulais pas que ma mère sache que j'avais coupé toute la tranche de manchego qu'elle avait achetée et du coup j'ai tout mis dans mon sac en disant au pire j'accuserai mon père, tu vois. 4 mois, incroyable. J'ai fait ça avec son batteur aussi et du coup elle a racheté un batteur et j'étais avec elle le jour où elle a racheté le batteur que j'avais planqué pour pas avouer que je m'en étais servi et donc elle a racheté un batteur et on a été acheter le batteur et quand elle a retrouvé le mien elle m'a dit
t'étais à côté de moi quand on a acheté le nouveau batteur. T'as eu une chance de Elle dire que a t'avais vu menti. que tu peux lui mentir dans les yeux. Elle a appris ça sur toi. Bon, j'avais 8 ans. Depuis, je suis une Ça personne n'a pas âgée. changé. Ça, Kalindi. Et donc, l'autre jour, j'arrive chez moi et elle me montre une clé USB avec un regard super bizarre. Et je fais, oulala, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'elle a trouvé sur cette clé USB? Putain Est-ce de ma merde. sextape? Et elle me dit, putain, j'ai réussi à faire numériser une vidéo de la famille de quand on était toute petite et tout, trop bien. Et je suis là, trop stylée, on la regarde. Et pour la première fois que depuis que mon père est décédé, j'ai vu mon père vivre en fait, marcher, parler, etc. Et en plus, c'était mon père comme il était quand il avait 40 ans, quand j'étais toute petite. Et donc, c'était la première fois que j'étais confrontée à la figure de mon père, encore vivant alors qu'il est mort. Donc, très très bizarre, un peu un moment où ton cerveau il crame, quoi. Et j'ai fait waouh, aujourd'hui j'en ressens pas de tristesse, mais j'en ressens que du plaisir de le voir, que du plaisir de me voir petite à côté de lui, que du plaisir de parler de lui. Et en fait, j'en ai pas parlé pendant des mois et des mois et des mois. Aujourd'hui, je suis complètement prête à le faire. J'en parle souvent à mes amis, jusque tard dans la nuit, etc. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais fait, je sais pas si j'ai fait mon deuil, parce que je sais pas si on guérit jamais vraiment de perdre la personne qui nous a donné la vie, mais en tout cas, j'ai fait la paix avec cette partie-là de mon histoire personnelle, et franchement, c'est mon plus gros accomplissement en tant qu'être humain pour l'instant dans cette vie. Donc voilà, c'est moi, mon kiff, et c'est ma petite évolution, voilà, donc c'est tout. La même chose que vous faites. Vive Kali. Grave. Kali. Comme le chant. Vive Kalili. Il est atroce, ce gars, vraiment. Tralala. Là, j'ai la même coupe de cheveux que lui actuellement. Je suis un peu en dep. C'est beaucoup plus séduisant. Bravo Ouais, Kalindi, merci. c'est trop bien. fort. Non, en Et vrai, ouais. tu m'as beaucoup Gère. impressionné depuis, parce que j'avais suivi un peu la maladie de ton père et son décès, évidemment, puisqu'on travaille ensemble. Et je trouve que, enfin, je sais pas, t'as fait preuve d'une force impressionnante, et en même temps, t'as su arrêter quand il fallait que tu prennes du temps pour toi, et c'est aussi pas toujours facile. Donc bravo. Merci beaucoup. Ça Bon, mérite. tu sais, Non, c'est je clair. rejoins ton truc. La psy, c'est très utile. Et moi, en ce moment, je vois une psy, mais pareil que toi, je la ghost. Et en fait, moi, c'est plus parce que j'ai plus d'argent du tout, parce que j'ai vraiment dépensé tout mon argent en nourriture ces derniers temps. Mais en fait, elle m'a dit un truc juste avant que je la ghost. Elle m'a dit, Kalindi, je vous sens. Je vous sens ghosté, là. Vous êtes en train de partir, la Kalindi. Mais en vrai, dans mes termes, elle m'aurait dit, je sens que vous êtes à 2 doigts de me ghoster là. Mais elle m'a dit, je sens que vous êtes en train de délaisser un peu votre thérapie, et c'est pas le moment. C'est quand on croit qu'on va bien qu'il faut vraiment pousser. Et j'étais là, oui, c'est vrai, mais je vais quand même vous ghoster parce que j'ai plus une thune. Donc voilà, mais c'est vrai que la thérapie aide énormément, et franchement, c'est con de conseiller aux gens de faire une thérapie. Enfin, les gens font ce qu'ils veulent, mais en vrai, c'est quand même stylé, quoi. Alors, oui, on dépense beaucoup d'argent quand même. Moi, ça me coûte presque la moitié de mon loyer, mais en tout cas, ça fait un bien fou à la tête, quoi. Bah non, ouais. mais c'est vrai. Non, mais je pense que c'est comme aller voir le généraliste ou des trucs comme ça pour être sûr que ça va bien. En vrai, je pense qu'il faut de temps en temps faire un petit clean-up psy. Ouais. À dire bonjour le psy. Alors, ça, c'est tout ce qu'il y a dans. J'ai mis sous le tapis pendant 30 ans là. C'est comme le fromage dans mon sac à dos, ça pue un peu maintenant. Je sais pas quoi en faire. Tu m'aides? Là, on a quoi, 52 minutes, on peut nettoyer tout ça, merci. Voilà, comme ça, à l'année prochaine. Hop là, c'est fait. Non, mais parfois, elle te débunk un peu des trucs. Les psys, moi, en fait, j'arrêtais pas de lui dire, voilà, j'ai très peur parce que, avec justement le décès de mon père, je me suis rendu compte que j'avais un héritage que j'avais hérité de plein de choses de lui, que j'étais quelqu'un de colérique, d'excessif, de soupe au lait, enfin, vraiment que des super... Pas du tout, Kalindi. Vous êtes la plus calme des rivières. Que des super qualités, tu vois. Et je disais, putain, ça fait chier d'être comme ça. Et t'es là, mais en fait, vous savez que vous pouvez décider d'hériter aussi des choses de votre mère plutôt, et de prendre de sa lumière, de sa patience, de sa tempérance, etc. Et que vous pouvez aussi décider de constater que votre père n'était pas juste quelqu'un de colérique, et qu'il était aussi quelqu'un de profondément humain, d'une gentillesse extraordinaire. Et j'étais là, oui, c'est vrai, en fait, je suis pas obligée de décider qu'il faut que j'ai que les trucs nuls à chier de mon père, rien de ma mère, et tu vois, et donc vraiment, franchement, c'est des trucs qui semblent tout cons quand on les entend comme ça semble être des lieux communs, mais que n'importe quel connard serait capable de te dire. Mais en fait, quand c'est dit par l'autorité que tu payes, tout de suite, ça n'a pas le même sens. Donc, ma mère me dit toujours, mais putain, mais pourquoi tu donnes tout cet argent à cette dame, donne-le-moi, et moi, je te dis des trucs, tu vois, et je suis là, vraiment, c'est... Je crois que C'est pas, il a vu, maman, mais c'est pas pareil. C'est un métier au bout d'un moment. Fallait... Bah, trop bien, Kalindi. C'est trop bien. Je suis trop fière de toi aussi. Trop courageuse. T'es trop courageuse, et je suis contente parce que t'es pas quelqu'un d'indulgent envers toi-même, et je trouve que t'as réussi Sauf à... sur ce crop top sweat là. Il faut dire que Kalindi porte un col roulé
couleur rouille, avec dessus un crop sweat, donc un sweat mais croppé, c'est comme le nom, gris. Mais du coup, on voit quand même le col roulé parce que le col est un peu large. Ouais, en fait, j'avoue, franchement, là, à ce moment, je fais vraiment zéro effort. Quoi. Mais c'est Mais pas vite, grave, Best t'es toujours la plus belle. Merci, Mathilde. Grave. Eh ben, du coup, c'est à moi pour faire exactement le même kiff que vous autres. Alors, Alix. Mais je vais le formuler autrement. Moi, cette année, j'ai appris l'indulgence. Putain, t'as eu le temps de bosser une intro et tout. Moi, j'étais là. Alors, bon, 2020 chaud. Bah non, mais moi je panique en fait depuis tout à l'heure. Je suis là, ok, donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire pour rester dans le général, mais quand même aller un peu dans cette année 2020 qui a pas fait que des cadeaux. Et j'avoue que c'était pas du tout comme ça que j'imaginais ma jeunesse. J'ai 25 ans, enfin j'ai eu 25 ans en 2020. Anniversaire. Voilà, j'ai fêté solo avec mon chat, avec une tarte aux fraises de chez Leclerc. Attends, c'était quand? Kalindi a eu tellement de pitié dans ses yeux pour toi. Pour la tarte aux fraises de chez Leclerc, oui. C'était quand ton anniv, Alix? C'était le 17 avril. Ah ouais, on était dans le dur. Ouais. On était dans le dur et Ça commence à être long là, ouais. Et moi j'étais toute seule à Paris et c'était un moment un peu critique où voilà, en fait j'ai beaucoup d'attentes envers moi-même, envers ma vie qui sont peu réalisables ou peut-être pas peu réalisables, mais je suis très impatiente et du coup j'ai besoin de tout de suite ou sinon je me dis que j'ai raté ma vie. Donc en fait j'ai appris aussi à prendre un step back, prendre du temps, être indulgente et comme vous disiez en fait se reconcentrer sur soi-même. Et pour le coup, c'est un truc que je déteste. Moi, c'est pour ça que j'ai trop du mal avec le développement personnel. Passer du temps avec toi, Non, même pas passer du temps avec moi, mais en fait, pour moi, tous ces trucs du genre, faut d'abord être heureux seul avant d'être heureux en couple ou avec les gens et tout, je suis là. Moi, c'est vraiment pas comme ça que je vois la vie. Moi, je vois la vie plutôt entourée de gens et, entourée par les gens que j'aime et évoluer à leur côté, même si je suis d'accord qu'il faut aussi réfléchir sur soi-même et tout, et c'est ce que j'ai appris à faire un peu en 2020. Mais aussi pour me dire que je suis plus prête maintenant à retrouver les gens que j'aime et à mieux les identifier aussi, et à passer des moments de meilleure qualité peut-être, moins être dans le... Moi, je sais pas, par exemple, avec mes amis, j'avais tendance à me dire, si je passe pas chaque seconde de ma vie avec mes amis, c'est-à-dire que je les perds en amitié, tu vois, ou si tous les soirs je faisais pas un truc, c'est en fait, je perdais du temps, et je déteste perdre du temps, c'est vraiment un truc... Et je pense jamais au fait que... Alors, audio description, le frère d'Alix ici présent acquiesce très fort. Non, mais c'est vrai, j'aime pas ça, j'ai l'impression de stagner tout de suite. En plus, j'étais dans un rythme ces dernières années où même à l'école, tu vois, tu passes de la seconde à la première à la terminale. Moi, j'aime bien les steps, tu vois, genre j'aime bien passer les steps. En plus, là, mes steps ces dernières années, c'était en école de commerce où en fait, je changeais de rythme de vie tous les 6 mois. Je faisais un nouveau stage, je partais à l'étranger 6 mois, après je faisais un autre truc 6 mois, et là, je me suis retrouvée dans un truc de platitude totale, qui est 2020, où genre vraiment c'était le tunnel où tu savais pas quand t'allais sortir et tout. Et du coup, j'ai pris un peu un step back et je me suis dit, en vrai, chillo, Alix, c'est bon, pas besoin d'avoir la vie rêvée, ou parfaite que tu t'imaginais, parce qu'en fait, ce que t'as déjà, c'est quand même assez cool et il faut se le rappeler souvent, je pense. Et donc voilà, c'était d'apprendre à peut-être faire un petit step back pour reconnecter mieux avec les gens. Et en fait, j'ai appris que je suis plus indulgente avec les gens maintenant aussi. Je suis pas quelqu'un de très indulgent envers les autres. Je suis la pire personne. Non, mais j'ai du mal à... non, mais je sais pas... t'es exigeante envers toi-même, et souvent les gens exigeants envers eux-mêmes, ils ont du mal à ne pas appliquer le même degré d'exigence à plein de... Parce qu'ils se disent, si moi, c'est inconscient, quoi. Si toi, t'es hyper difficile et exigeante avec toi-même, tu t'attends à ce que tout le monde fonctionne comme toi naturellement, alors qu'en fait non. Moi je suis une branleuse, je m'attends un peu à ce que tout le monde soit branleur. Quand je vois des gens organisés, je suis là, waouh, tu vis comme ça, c'est incroyable. Mais je suis pas forcément organisée, mais t'as pas le temps d'attendre les gens aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis je m'investis vraiment beaucoup dans des relations et tout, et puis du coup dans plein à la fois. Donc c'est là aussi où je me suis rendu compte que je pouvais pas m'investir autant dans autant de relations. Donc j'étais là, indulgence par exemple, il y a des gens que tu vas voir moins et c'est pas grave. Et ouais, d'être moins exigeante avec les gens et de plus essayer de les comprendre et tout, et de pardonner les gens même qui t'ont pas demandé pardon, tu vois, ou je sais pas, voilà.
C'est un peu l'indulgence. T'as découvert ton propre bouddhisme cette année. Je me convertis. Un peu la paix intérieure et tout. Bah, je sais pas, je suis pas non plus en mode paix intérieure, tu vois, mais en fait, j'ai vraiment trop hâte. Mais attends, Ouais, mais c'est consulte trop ma bien, prof là. de yoga. Et après, je te jure, Juliette. Non, mais j'ai trop hâte là de retrouver du monde et de. Enfin, même de fêter ce 31 là, parce que j'avoue, je vais fêter le 31. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais. Bah, moi aussi, je vais le fêter, juste pas avec 300 personnes. Voilà, quoi. pas avec 300 personnes. Voilà, on va se retrouver entre amis et tout, mais enfin. Je vais pas mettre trop d'attente dans ce truc non plus. Alors, le 31, c'est vraiment un truc que j'ai attendu pendant des années où j'étais là. Si c'est pas la meilleure soirée de l'année, c'est Ah pas ouais, possible. c'est vrai, c'est la Ah, t'étais soirée de la cette night, meuf le 31. À moi, pendant tout mon... Ouais, jusqu'à il y a quelques années, vraiment, j'étais en mode, si ça se passe pas bien, c'est la mauvaise année, c'est le chétan après, genre vraiment. Ah et en fait, j'ai eu 2-3 épisodes de 31 ratés. Et après, je me suis dit, bah vas-y, je le fêterai plus du tout. Et je peux pas avoir d'entre-deux, tu vois. Josiane Très demi-mesure. bien, c'est clair. Micro de mademoiselle. Le 31 décembre est annulé, c'était bof cette année. Et du coup, là, je vais faire un truc un peu normal, tu vois. Et ça va être très bien. Et je vais voir des potes et des gens que, bah voilà, j'ai pas vu depuis longtemps. Et voilà, ça va être cool. Donc j'ai hâte de retrouver les gens, là, parce que Ouais. je suis prête. Je suis prête à retrouver plein de gens. Mais Voilà. je pense, et je prédis, et j'espère surtout, qu'en 2021, il y aura pas mal dans Laisse-moi kiffer de kiff vraiment random, de type j'ai fait un nouvel an avec 4 potes et des quiche-quiades et c'était quand même super parce que vraiment Ouais. toute l'année on a vu personne donc c'était déjà super. L'autre jour j'ai eu un flash où j'ai eu une envie extrêmement spécifique du goût des frites de mon bar préféré après la 3e pinte. Quand tu prends un bol de frites parce que tu sais que t'es en train de déconner, c'est des frites nulles à chier, c'est des frites surgelées. Vraiment, toute la cuisine du bar est super. C'est un resto libanais, pas libanais, kurde. Sauf les frites qui est le bol de frites, il y a 3 balles, c'est des frites surgelées pour quand t'as pris une pinte de trop. Je ne prends jamais de frites parce que je trouve que les frites surgelées, ça ne sert à rien. Et j'ai eu quand même une envie de frites surgelées un peu froides parce que tu sais, t'es en terrasse en décembre comme un connard à fumer des clopes. Ouais. T'as ta pinte qui est froide dans tes doigts et t'as les frites tièdes avec le ketchup et tout. Et j'étais là, j'ai trop envie de ça. Donc peut-être ce sera un kiff en 2021. C'est clair. Donc j'espère que ton nouvel an aura au minimum des quiche-quiades et 3 potes. Et Ouais. après, on peut que monter, tu vois. C'est la base. Non, mais voilà, j'ai hâte de voir cette année. Et bah, j'espère que vous aussi, les LM Crado, merci de nous avoir accompagnés toute cette année. Ouais, et même encore, oui. Il est trop bien, Alix, ton kiff. Ah, bah merci. Grave. Happy Anniv, 25 ans, putain. Meilleur kiff. Hein. Non, je rigole. Trop stylé. C'est quoi, je vais te dire que c'est le T'es trop 2e mignon. meilleur. Et je vais te laisser chercher. Mais tu sais ce que ça me fait. Après, j'endors pas la nuit. L'indulgence, Alix. Tu l'as trigger. Non, mais voilà, et merci à vous trois d'être venus pour ce LMK du 31 décembre. Et puis, on se voit l'année prochaine pour Yes. toujours plus Si de LMK bizarre chaque de dire semaine. ça, ça me met des frissons. Mais surtout que, enfin, Faut il le faut voir de dire, l'autre le côté. jour où on enregistre, on est vraiment le 15 décembre, Noël n'est même pas passé. Enfin, Ah non, on a vraiment, le time. voilà, donc c'est un peu bizarre de se projeter déjà dans l'année prochaine. On se revoit de l'autre côté de la barrière. À très vite. Cédric est toujours dans son RPG. Attends. Là, il arrive à la frontière magique. Avec Du la coup, il y a- musique de Mystic Quest. Ah oui. Et ben ouais, see you en 2021. Si vous avez des commentaires, des anecdotes de stars, commentez sur Apple Podcast avec Inventez-les, hein, franchement. 5 vous étoiles. emmerdez pas. Ouais. Je veux croire à la véracité de 100% des anecdotes de Star. Inventez-les avec le pourcentage de véracité devant, comme ça. Ah oui, si c'est marrant. Faites genre 65% et nous on est là. Où est le faux, où est le vrai? Non, faites pas ça. C'est déjà trop long. encore éteindre cette rubrique. Rajoute une gamification de LMK. Non, arrêtez. Mettez des vraies anecdotes de stars bien médiocres. De Non, mais type, c'est sûr que j'ai maintenant bousculé les gens un vont type, le c'était faire, Thierry c'est Lhermitte. sûr et certain. Vraiment, c'est sans, mais c'est sûr et certain. C'est quoi? Non. C'est Alix qui tranchera. Elle peut couper. Elle peut couper ou laisser. C'est J'ai Alix qui rencontré décide, Louis de c'est son Funès au McDonald's et tout. Mais c'est pas possible. Ça veut rien dire. Là, le mec s'était retourné, c'était Albert Einstein, hein. Et si vous avez des dédicaces ou des jingles, envoyez-les à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Et en attendant l'année prochaine, tout